Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, nous passons maintenant au centre de masse. Et dans le centre de masse, en utilisant la cinématique du centre de masse, on exprime facilement tous les invariants en fonction de l'énergie grand E et de l'angle de diffusion θ. On a ainsi P1, P2 est égal à 2E carré moins M carré. P1, P'1 égale à E carré fois 1 moins cos θ plus M carré cos θ P1 P'2 égale à E carré fois 1 plus cosinus θ moins M carré cos θ. En mettant ça dans la dernière formule que nous avions vue, en rassemblant tous les termes, en faisant les simplifications nécessaires, en mettant dans la formule de la section efficace, on trouve une formule trouvée par Müller en 1932, qui est la section efficace totale non polarisée, qui est égale à alpha carré, le constant de structure N, fois 2E carré moins M carré au carré divisé par 4 carré fois E carré moins M carré au carré fois 4 sur sinus 4θ moins 3 sur sinus carré θ plus E carré moins M carré au carré divisé par 2E carré moins M carré au carré fois 1 plus 4 sur sinus carré θ. On peut prendre aussi les limites de cette fonction-là. D'abord, la limite ultra-relativiste, c'est-à-dire quand M divisé par grand E tend vers 0, l'énergie devient beaucoup plus grande que mc carré. Donc, on obtient, après simplification, d sigma sur d oméga ultra-relativiste égale à alpha carré sur E carré fois 4 sur sinus 4θ moins 2 sur sinus carré θ plus 1 quart qu'on peut réécrire alpha carré sur 4 carré fois 1 sur sinus carré θ demi plus 1 sur cosinus 4 θ demi plus 1. Et enfin, on peut prendre la limite non relativiste, donc
à très faible vitesse. Dans ce cas-là, E carré est environ égal à M carré, et E carré moins M carré, la différence, c'est l'énergie cinétique, divisée par E carré, est égal au carré de la vitesse. Et on obtient ainsi la formule de Mott de 1930, qu'il a obtenue un peu précédemment par des méthodes un peu différentes, et on trouve d sigma sur d oméga non relativiste égale alpha sur m fois 1 sur 4v exposant 4 fois 4 sinus 4 θ moins 3 sinus carré θ ou en exprimant aussi avec les θ demi, c'est alpha sur m au carré fois 1 sur 16v carré fois 16v4, pardon, fois 1 sur sinus 4 θ demi plus 1 sur cosinus 4 θ demi, ici c'est au carré, moins 1 sur sinus carré θ demi, moins 1 sur sinus carré θ demi, cos carré θ demi. Il est intéressant de comparer. Alors, on peut aussi exprimer ces relations dans le repère du laboratoire. Après un changement de référentiel, je vous laisse faire. On peut aussi comparer avec la limite non relativiste de la formule de Rutherford pour la diffusion non coulombienne. C'est instructif. En prenant pour la diffusion coulombienne Z égale 1 et la masse réduite M demi. Voilà donc pour la diffusion électron-électron. Après pas mal de calculs assez lourds. Alors, voyons maintenant la diffusion électron-positron. La comparaison est intéressante. On ne va pas faire autant de calculs, ça va être beaucoup plus rapide. Alors, on a pour la cinématique P1 pour l'électron, Q1 pour le positron. Et P'1 Q'1 pour électron et positron sortant. Évidemment, ici, les deux particules sont distinctes. Donc, on sait distinguer les impulsions des deux particules. Les diagrammes sont fort semblables à avant. On a ici P1, Q1, moins Q1, pardon. Et ici, moins Q2, moins Q'2, Q'1 et P'1. Et le photon doit évidemment avoir P1 moins P'1. Et l'eau, alors, ici, il n'y a qu'un seul diagramme de ce type, du fait qu'on distingue P1 et Q1, on ne peut pas permuter les impulsions, c'est forcément un électron et un positron. Et par contre, on a le diagramme annihilation. Avec à nouveau P1 moins Q1 et P'1 moins Q'1. À noter que ce diagramme est en fait
tout à fait semblable à ce diagramme-là. Il est simplement basculé de 90 degrés. Mais c'est également deux lignes de fermion reliées par un photon. Donc, du point de vue diagrammatique et sa formulation, c'est tout à fait semblable. Donc, l'amplitude de diffusion va être tout à fait semblable à celle qui a été obtenue par l'électron. Avec les changements, UP1 reste UP1, P1 reste P1, UP'1 reste UP'1 et P'1 reste P'1, mais UP2 doit être remplacé par la fonction pour le positron, c'est-à-dire VQ'1, et P2 est remplacé par moins Q'1, et U P'2, donc P2 P'2 c'est dans la version électron-électron, est remplacé par VQ'1 et P'2 est remplacé par moins Q1. Ici, les particules étant différentes, il n'y a pas d'asymétrie entre le diagramme, donc on doit aussi faire un changement de signe dans l'amplitude. L'expression pour d sigma en fonction de l'amplitude de transition reste inchangée, et l'amplitude de transition est donc la même que celle qu'on avait obtenue pour les électrons, avec les substitutions qui sont données ici. Et après, le même genre de calcul, sauf que pour les calculs de traces, on doit utiliser U et V au lieu de seulement U. Donc les calculs donnent des résultats un peu différents. Et on obtient des formules qui ont été obtenues en 1936 par Baba, alors oui, drôle de nom, BHA, je crois que c'est un Indien ou un Pakistanais, c'est certainement un Indien. Et on obtient ainsi d sigma sur d oméga est égal à alpha sur 2e carré fois 5 quarts moins 8 carré moins M4, 8 moins M4, pardon, divisé par E carré fois E carré moins M carré fois 1 moins cosinus θ plus 2E carré moins M carré au carré divisé par 2E carré, deux fois séparé hors de la parenthèse, E carré moins M carré au carré fois 1 moins cos θ carré, 1 moins cosinus θ au carré, plus 2E exposant 4, une formule un peu plus lourde, moins 1 plus 2 cos θ, vraiment c'est 2, 4, fois moins 1 plus 2 cosinus θ, plus cos 4 θ, plus 4 carré M carré fois 1 moins cosinus θ fois 2 plus cos θ plus 2 M4 cos carré θ
toute cette expression divisée par 16E4. À nouveau, on peut prendre la limite ultra-relativiste et la version non relativiste. La version ultra-relativiste devient alpha carré sur 8 carré fois 1 plus cos 4 θ demi divisé par sin 4 θ demi plus 1 demi fois 1 plus cos carré θ moins 2 fois cos 4, pardon, moins 2 fois cos 4 θ demi divisé par sin carré θ demi. Et la version non relativiste est égale à alpha sur m carré, alpha sur m au carré, fois 1 sur 16V4, fois sinus 4 θ demi, voilà. Alors, il est intéressant de comparer les résultats obtenus, notamment tracer les courbes, pour comparer la diffusion électron-électron avec la diffusion électron-positron. Et il est intéressant de noter également que, à la limite non relativiste, en réalité, une partie des termes s'annulent, disparaissent, et le diagramme annihilation ne contribue pas. Seule la diffusion simple intervient dans la limite non relativiste. Voilà donc pour une application intéressante de la théorie des perturbations pour l'électrodynamique. Alors il reste un cas important à traiter avec l'électrodynamique que nous attaquerons dans la prochaine vidéo. C'est le cas des particules scalaires en électrodynamique et donc l'électrodynamique scalaire. Je vous remercie.